Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir tous ceux qui me suivent, mes frères et sœurs, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir ceux qui me suivent, j'espère que tout va bien chez vous, je l'espère au plus profond de mon cœur, que tout va bien, que Dieu vous visite chaque jour. Ok, là, je me sens pas trop bien. J'ai attrapé un coup de froid, mais c'est pas grave, ça va passer avec l'aide de Dieu. Ok, donc j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Je vous dis vraiment merci pour tout et que on n'est qu'à tous, comment on appelle ça, s'aimer parce que Dieu nous demande de s'aimer. C'est très important, l'amour. Il faut qu'on mette nos différends à côté et puis se tenir la main. C'est comme ça que tout ira plus facile. C'est comme ça que tout sera plus facile plutôt. Et puis voilà. Donc je vous dis encore bonsoir et puis j'espère vraiment que tout va bien chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que tout va bien dans vos familles, tout va bien dans vos maisons. J'espère vraiment que tout va bien et que essayez d'appeler toujours la présence de Dieu, essayez toujours de prier, de mettre Dieu au devant de votre chemin parce que c'est lui seul qui peut nous guider, c'est lui seul qui est notre protecteur, c'est lui seul qui sait vraiment ce qui est bien pour lui, pour nous plutôt. C'est lui, Dieu, qui est le garde, qui est tous notre gardien. C'est lui qui nous protège de tout ce qui se passe dans ce monde, car ce monde est rempli de Satan. Quand le Satan règne dans ce monde, alors il faut qu'on s'accroche à Dieu, parce que c'est lui seulement qui peut nous protéger de tout. À part lui, je ne vois personne. Vous comprenez? Donc accrochez-vous à Dieu, et puis vous verrez la joie de Dieu, car Dieu a une joie. Quand tu t'accroches à lui, il t'amène une joie merveilleuse dans ta vie. Ok, donc cette vidéo que je fais est adressée au procureur Adou Richard. J'espère que je prononce bien son nom. Monsieur Adou Richard, bonjour. Et je fais cette vidéo pour vous éclaircir un peu des choses que peut-être que vous ne comprenez pas parce que dans la vie, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout comprendre aussi. Vous comprenez? Voilà, vous avez fait l'école de droit pour être procureur, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Donc, des fois, des choses peuvent t'échapper et il faut que ton prochain te mette sur la voie parce que on a tous besoin d'aide. On ne se suffit jamais. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Donc, moi, le peu que je connais, je vais essayer de vous éclairer, de vous dire ça dans cette vidéo parce que je crois que vous allez un peu plus fort. Vous allez trop fort. Avec le peuple ivoirien, vous allez vraiment fort. Vous êtes un procureur. Quand on dit procureur, il est là pour veiller à la loi. Il est là pour veiller à la loi. Il est là pour protéger aussi la population parce que il est procureur. Quand on dit procureur de la République, ça veut dire que tu es là pour le pays. Tu n'es pas là pour un président. Alors maintenant, si toi, ton procureur, ça va dans le sens d'être là pour protéger le président. Là, il faudra que tu nous dises, parce que nous, dans les pays où on vit, quand on dit procureur de la République, c'est celui-là même qui est là pour défendre les droits de la population. Voilà. Donc, c'est pas celui-là qui est là pour dire à la population de se taire de tout ce que le gouvernement fait sur eux. Voilà. Parce que même le mouton, même quand tu le mets dans tu élèves le mouton, quand tu fais des choses qui ne lui plaisent pas, il lance des cris. Voilà. Donc, on n'est pas des moutons, on est des êtres humains. Vous comprenez? Donc, si on a un président qui s'appelle M. Ouattara, qui a demandé à nous gouverner, et qui s'est imposé pour qu'il nous gouverne, qui va dans un sens qui n'est pas notre sens, qui va il pose des actes que nous, la population, nous les Ivoiriens, qui ne nous font pas plaisir,
et qu'on ne se sent pas bien dans ce qu'il pose, on a le droit, devant Dieu et devant les hommes, on a le droit de se plaindre. Et c'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Parce que on ne peut pas faire ça nulle part que sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont créés pour ça. Pour nous crier des ras-le-bol de tout ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, nous, on ne le fait pas pour insulter M. Ouattara ou pour menacer M. Ouattara. Voilà. Si moi, je vois un de mes frères ou une de mes sœurs qui menace M. Ouattara, je vais faire une vidéo pour faire comprendre à cette frère ou à cette sœur que non, tu peux critiquer les actes que ton président pose sur ton pays, mais tu n'as pas le droit de le menacer. Et j'ai déjà fait une vidéo comme ça. J'ai déjà fait une vidéo comme ça où j'ai adressé à certaines personnes d'arrêter de menacer M. Ouattara. Donc, menacer M. Ouattara, ça n'arrange rien. Le contraire, ce n'est pas une bonne chose de menacer quelqu'un. On ne doit pas menacer quelqu'un. Dans la loi de Dieu, on est dans la loi du monde, dans la loi de Dieu, tu n'as pas le droit de menacer quelqu'un parce que la vie que la personne est là, ce n'est pas toi qui lui as donné cette vie. Donc, comme ce n'est pas toi, même si tu donnes la vie à quelqu'un, même nous, nos enfants que nous avons mis au monde, on a porté pendant 9 mois, on n'a pas le droit de les menacer parce que leur vie leur appartient. Donc, à plus forte raison, aller menacer un président, on n'a pas le droit de le menacer. Mais par contre, on a le droit de dire, de critiquer la mauvaise gérance qu'il fait sur notre pays. On a le droit de critiquer ça. Voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Donc, je vais vous dire, nous, les Ivoiriens, ce qu'on a droit. De quoi on a droit? Je vais vous dire ça. OK. Nous, les Ivoiriens, si M. Ouattara gouverne mal notre pays, on a le droit de le critiquer. Si M. Ouattara ne crée pas des emplois aux Ivoiriens, on a le droit de le critiquer. Si M. Ouattara ne construit pas des maisons sociales, alors que le pays lui donne les moyens de construire des maisons sociales, on a le droit de le critiquer. Si M. Ouattara met les Ivoiriens en prison pour un oui, pour un non, on a le droit de le critiquer. Si M. Ouattara ne gouverne pas bien notre pays, on a le droit de le critiquer. Si à cause de M. Ouattara, il y a des enfants, il y a des jeunes qui devaient être sur le sol ivoirien en train d'aller à l'école, si ces jeunes-là se retrouvent dans les bateaux sur la route de la Libye, dans la mer, et qu'ils sont en train de mourir sur la mer, on a le droit de le critiquer. Si M. Ouattara gouverne avec des rebelles, si M. Ouattara gouverne notre pays avec des rebelles et que ces rebelles-là intimident la population et que ces rebelles-là violent des enfants et que ces rebelles-là violent des femmes et que ces rebelles-là font que la population sont dans la peur, on a le droit de le critiquer. Si M. Ouattara ne fait pas de sorte que le marché soit rempli de nourriture pour que les Ivoiriens aillent faire leur marché pour manger normalement, comme un être humain doit manger plutôt, on a le droit de le critiquer. Je répète encore, si M. Ouattara ne fait pas son devoir de verser de faire de sorte que les livreurs versent la nourriture dans les marchés pour que les femmes aillent faire leur marché pour préparer, pour que les enfants mangent, pour que les maris mangent, pour que la population mange à leur faim, on a le droit de critiquer ce gouvernement. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a assez de moyens pour avoir tout ce que je viens de citer. Si on est un pays pauvre, que notre pays ne produit pas, que notre pays est pauvre, on n'a pas le droit de critiquer le gouvernement s'il ne fait pas tout ça. Parce que où il va enlever l'argent pour faire ça? Il ne peut pas aller voler l'argent. Tu demandes crédit jusqu'à arriver à un certain moment, on ne veut plus te donner crédit. Donc, si M. Ouattara ne fait pas de sorte que l'Ivoirien soit à l'aise sur la terre, sur sa terre, qui est la Côte d'Ivoire, et que nous les Ivoiriens même, on sait que notre pays est pauvre, que notre sous-sol est pauvre, et qu'on n'a rien, qu'on vit que sur des crédits, on n'a pas le droit d'embêter M. Ouattara, parce qu'il fera de son mieux.
Vous comprenez? Mais si notre pays est riche, jusqu'à ce que des rebelles soient aujourd'hui des milliardaires, et que tout le monde soit aujourd'hui des milliardaires, que des cuisiniers soient aujourd'hui des milliardaires, on a le droit de critiquer M. Ouattara parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Quand tu es un gouvernement, que tu viens au pouvoir, là, tu es là pour servir le peuple. Tu es là pour servir le peuple. Tu es là pour supporter les caprices du peuple. Alors, si M. Ouattara ne peut pas supporter tout ça, il n'a qu'à partir, tout simplement. C'est tout. On n'oblige pas M. Ouattara à gouverner la Côte d'Ivoire. Si M. Ouattara lui-même, il voit qu'il ne peut pas remplir les conditions que l'Ivoirien lui demande, M. Ouattara n'a qu'à prier bagage et quitter notre territoire qui est la Côte d'Ivoire, aller à la retraite. Il y a des retraites anticipées ou je ne sais pas quoi. Il peut prendre sa retraite avant même qu'il finisse son mandat. Alors, si M. Ouattara trouve que nous, les Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, quand on parle et que ce qu'on dit le dérange, c'est que lui, M. Ouattara, même, il a un problème. Parce que qu'est-ce qu'il fait pour qu'on parle? Qu'est-ce que toi, tu fais pour que l'autre parle? Quand on fait palabla, on fait ça à deux. Une seule personne ne peut pas se lever pour commencer à lancer des coups de poing. Donc, si je me lève pour commencer à lancer des coups de poing, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en face de moi avec qui je vais lancer des coups de poing. Donc, si nous, on critique M. Ouattara, là, qu'est-ce que lui, quel acte lui, il pose pour que nous, on le critique? Monsieur Ouattara est là pour servir la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara est là pour nous servir. Monsieur Ouattara doit construire des écoles pour que les enfants, il faut que les enfants soient en sécurité pour aller à l'école en Côte d'Ivoire. Comment on appelle, les femmes doivent être en sécurité. Les enfants doivent être en sécurité. Les hôpitaux, il n'y a rien dans les hôpitaux. Aujourd'hui, quand tu tombes malade en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas te soigner. On parle de tout ça. Et toi, un procureur, tu viens sur les réseaux sociaux pour nous menacer, pour dire que si on ouvre notre bouche, toi, tu vas amener des mandats d'arrêt contre nous. Alors là, c'est le monde en envers. Là, monsieur, c'est le monde en envers. Parce que nous, dans les pays où on vit là, quand le gouvernement fait tout ce que M. Ouattara fait là, il y a longtemps que le peuple l'a dégagé. Il y a longtemps que le peuple, c'est même pas le peuple même qui va le dégager. C'est le conseil municipal qui va lui dire de quitter le pouvoir. Avant même que le peuple se rende compte, il n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est le conseil même qui va lui dire de quitter le pouvoir. Mais comme en Afrique, tout en envers, c'est-à-dire, au lieu que ça soit le peuple qui est au-dessus du gouvernement, c'est le gouvernement qui est au-dessus du peuple. Donc, quand c'est comme ça, le problème devient un peu trop difficile, ça devient compliqué. Peut-être c'est pour ça que tu te donnes le droit de te mettre sur les réseaux sociaux, nous menacer. Mais normalement, dans la loi des pays qu'on vit là, des pays qui sont normaux là, tu n'as même pas le droit de dire ce que tu as dit là. Parce que en disant ce que tu as dit là, ça veut dire vraiment que devant le monde entier, ça veut dire que nous les Ivoiriens, on n'est pas en sécurité sur notre terre. On n'est pas en sécurité sur notre terre. C'est ce que ça veut dire. Tu lances un mandat d'arrêt. Avant d'envoyer ce Ivoirien là en Côte d'Ivoire là, il va passer devant un tribunal du pays là où il vit. Maintenant, quand il va passer devant le tribunal là, les gens qui sont venus le chercher là, ils vont dire quoi? Non, on est venu le chercher ou on a lancé un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il critique le gouvernement. Déjà, le juge même qui est devant vous là, il va rire d'abord, il va dire mais à quoi il critique le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il critique le gouvernement. Donc, comme vous-même, vous voulez vous exposer maintenant, nous on parle, mais vous-même, vous nous accompagnez. C'est-à-dire, nous, on est en train de vous dénoncer, mais vous-même, vous êtes en train de vous dénoncer sans vous rendre compte. Parce que ce que tu veux faire là, ça va se retourner contre vous-même. Parce qu'ils vont demander maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puis, eux, ils parlent. S'ils parlent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Vous allez dire quoi? Parce que tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, là, il y a des preuves. Les preuves sont sur Internet et il y a des cassettes, il y a tout, c'est sûr. Tout est exposé. Donc, tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, là, tout est exposé, c'est pas caché.
C'est pas caché. Seulement chez l'homme blanc, c'est toi qui vis la situation. C'est toi que la situation concerne là. C'est toi qui dois parler. C'est comme ça chez l'homme blanc, ça marche. Donc si nous les Ivoiriens, on ne parle pas là, eux, c'est pas leur problème. Tant que si nous on parle là, c'est leur problème. Vous comprenez? Parce que c'est comme si nous, on leur demandait de nous, c'est comme si on les appelait au secours. C'est comme si on les appelait au secours. Parce que là où on est là, avec tout ce que le bordel que vous foutez en Côte d'Ivoire, sur nos parents et sur nous-mêmes qui sommes en étranger, à cause de vous aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans notre pays. On est coincé dans les pays là. On ne peut pas rentrer chez nous parce qu'il n'y a pas de sécurité chez nous là. On appelle ça non à personne, comment on appelle ça même, j'ai oublié le nom, comment on appelle, oh là là, ce nom là, à personne en non assistant, je ne sais quoi. C'est-à-dire quand quelqu'un est en danger là, et puis tu le dépasses là, dans les pays où on vit là, c'est condamnable. C'est condamnable. Quelqu'un est en danger. Quelqu'un, même ici où moi je vis là, simplement toi-même, hein, c'est même pas que quelqu'un te touche, hein, toi-même tu tombes, tu cognes un caillou, tu cognes quelque chose, puis tu tombes là. Le type, il va venir s'arrêter à côté de toi, il va te dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Il va te demander ça. Parce que s'il ne te demande pas ça, et qu'il passe là, s'il t'arrive quelque chose là où tu es tombé là, ils vont le chercher. À 48 heures, ils vont le trouver. Pour lui dire que, ah bon, la personne est tombée devant toi et toi, tu n'as rien fait, puis tu es parti. Donc, tu es quelqu'un, tu es dangereux. Non à personne, non assistance à, je ne sais quoi, comment on dit ça. Vous comprenez? Donc, monsieur, je m'énerve, je vais me calmer. Monsieur Abdou Richard, ce que tu as dit là, vous-même, ça va vous condamner. Ça va vous condamner parce que quand tu te dis un procureur là, à l'école de droit là, on t'a pas appris ça. On t'a pas appris que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça du chantage. On t'a pas appris ça. Le chantage là, c'est condamnable. Tu fais chanter quelqu'un, tu intimides quelqu'un, c'est condamnable vis-à-vis de la loi, c'est condamnable. C'est-à-dire, tu es en train de faire souffrir la personne. Mentalement, tu fais souffrir la personne et tu interdis à la personne de parler. C'est condamnable devant la loi. C'est un crime devant la loi. Vous comprenez? Donc, en tant qu'un procureur, tu devais le savoir que ton petit discours que tu as fait là, toi-même, ça peut se retourner contre toi. Tu comprends? Voilà. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas et que vous intimidez nos parents là, ils ne peuvent pas parler, ils sont muets aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de vos lois que vous créez comme ça. Vous sortez vos lois là, vous les sortez le matin quand vous vous levez là. Oh, aujourd'hui on met telle loi en Côte d'Ivoire. Personne ne doit parler. Nous on doit tuer tout le monde, personne ne doit parler. Ce n'est pas sur nous. Hein. Ce n'est pas du tout sur nous. Vos conneries là. Il faut que ça s'arrête à Abidjan là-bas. Mais bientôt tout ça là, ça va finir. Bientôt tout ça là, ça va finir. Parce que quand tu oppresses quelqu'un, le citron là, quand tu le presses jusqu'à le jus qui est dedans là, ça finit. Donc un jour tout ça là, ça va finir. Mais c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps de Dieu va arriver là, ça va tout ça là, ça va finir. Vous comprenez? Donc cette vidéo là, je la fais pour toi. Le mot même que je cherchais là, tellement je suis énervé, le mot même est parti. À personne en non-assistante à danger ou je ne sais quoi. Vous comprenez? Donc vous êtes, quand on dit procureur de la République, c'est-à-dire la République là, c'est l'État. L'État, je dis c'est l'État. C'est le pays qui est la République. C'est comme on dit République française. C'est le pays qui est la République. Tu comprends? République ivoirienne. Donc, si tu es un procureur de la République, tu es là pour le monde. Tu es là pour les étrangers qui vivent dans le pays. Tu es là pour l'Ivoirien, tu es là pour l'étranger qui vit dans le pays aussi. Tu es là pour tout le monde. Tu n'es pas là pour un gouvernement. Tu n'es pas là pour un gouvernement.
Donc, tu ne dois pas passer devant les réseaux sociaux pour dire que oui, si vous faites ça avec le gouvernement là, il a ses droits. Nous, la population ivoirienne là, même si on vit pas en Côte d'Ivoire, mais on est des Ivoiriens. Nous, la population ivoirienne là, il y a ce qu'on doit dire au président et il y a ce qu'on ne doit pas dire. Moi, là où je suis là, je n'ai pas le droit de menacer M. Ouattara. Je n'ai pas ce droit. Mais j'ai le droit de lui dire d'arrêter le mal qu'il fait sur mon pays. Parce que ce mal-là, quand ça touche ma famille, ça touche la population ivoirienne, ça me touche. Tu comprends? J'ai le droit. La Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. C'est notre terre que Dieu nous a donnée. Vous voulez nous arracher notre pays? Vous voulez nous arracher notre terre? Oh Seigneur! Ça ne pourra jamais se passer. Vous comprenez? Monsieur Ouattara, il est venu pour nous gouverner. Monsieur Ouattara n'est pas venu pour nous mener la dictature. La dictature, là, l'Ivoirien ne connaît pas de dictature. Si Monsieur Ouattara nous dit, vous, peuple ivoirien, je vous gouverne, je vous respecte, vous devez me respecter. Je suis d'accord avec lui. Et pour qu'on le respecte aussi, il faut qu'il pose des actes qui sont normaux. Pour qu'on respecte M. Ouattara, il faut qu'il pose les actes qui sont normaux. Quand tu viens au pouvoir là, tu jures devant Dieu que tu vas faire le bien, tu vas faire des choses bien pour la population. Tu es là pour servir la population. C'est pas la population qui doit te servir. Mais la population aussi doit contribuer au développement du pays. C'est-à-dire, tu fais, la population aussi fait. Si aujourd'hui, M. Ouattara était bien, si aujourd'hui, M. Ouattara n'était pas là pour nous poursuivre à gauche, à droite, pour jeter les Ivoiriens dans les prisons là. Si M. Ouattara était un bon gouvernement là, un bon président là, nous qui sommes en étranger ici là, on va chercher pour aller faire des réalisations en Afrique là-bas. On va chercher pour aller construire la Côte d'Ivoire. On va chercher pour aller acheter. Le fait que tu achètes un terrain, tu construis là. Tu peux construire un immeuble. Tu contribues aussi à ton pays. Tu peux ouvrir un magasin, tu contribues aussi à ton pays. Tu peux employer des gens, tu contribues aussi à ton pays. Tu diminues le chauffage, le chômage plutôt. Mais M. Ouattara ne nous laisse pas tranquilles. Ceux qui sont déjà sur la Côte d'Ivoire, ils ont peur. À peine tu les appelles, ils peuvent même pas parler. Alors quand tu vois ça là, comment tu peux aller investir dans ton pays? Comment tu peux aller dans ton pays? Tu as peur. Tu as peur, tu te dis, mais attends. C'est ceux-mêmes qui sont sur place là-bas, ils ne peuvent rien dire. Tu leur poses des petites questions, ils peuvent même pas te répondre. Ils sont là, mais ça là, quand tu raccroches ton téléphone, tu te dis, mais attends, c'est dans quoi les gens là ils sont? Et ça te fait peur. Ça te fait peur, ce qui veut dire que tu as même l'argent, tu veux aller voir ta famille, tu veux aller dans ton pays pour aller faire certaines choses, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien faire. Tu es bloqué là où tu es. On n'est pas venu en aventure pour être bloqué en aventure. On est venu en aventure pour voir d'autres choses, pour développer nos mentales, pour se développer, pour développer aussi notre pays. C'est pour ça qu'on est venu en aventure. Parce que quand tu sors là, il y a beaucoup de choses que tu peux, tu ouvres tes yeux sont ouverts sur beaucoup de choses. Et Dieu a créé ce monde. Dieu a dit, multipliez-vous. Et on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à se fréquenter. C'est pour ça qu'on a quitté notre terre pour venir ici. On n'est pas venu en aventure pour venir rester en aventure. Vous comprenez? On a une terre aussi. On n'est pas là pour s'incruner sur les terres des gens. On a une terre. Donc vous allez rester à Abidjan là-bas pour traumatiser les gens. Vous nous traumatisez pourquoi? Vous nous traumatisez pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne le droit de nous traumatiser? Hein? Vous faites n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas le droit de parler. On parle, vous passez sur des réseaux sociaux pour nous menacer. Monsieur Richard, toi tu es un procureur. C'est toi qui fais des bêtises comme ça. Mais tu es quel genre de procureur? Tu as été dans quelle école de droit? À l'école de droit où tu as été là, on sait ce qu'on t'a dit? Que l'être humain ne doit pas parler, que l'être humain doit fermer sa bouche. C'est bon, c'est pas bon, tu dois être là pour regarder comme l'animal même que tu élèves là.
Quand tu fais des choses qui n'est pas bien là, il fuit ta maison, il s'en va. Il y a des animaux qui fuient, c'est pour ça qu'il y a des animaux sauvages des fois dans la ville. Parce qu'il y a des animaux qui fuient. Tu le prends, tu le mets chez toi, s'il voit que tu le maltraites là, il fuit, il s'en va. C'est pour ça dans les pays où on vit là, il y a des camions qui se promènent partout pour chercher ces gens d'animaux là, pour les mettre dans un endroit. Il fuit, il s'en va. Parce que la dictature que tu mènes sur lui est trop. À plus forte raison, un être humain. Ça veut dire quoi ça? Monsieur Ouattara fait des choses, c'est toi le procureur. C'est à toi d'appeler Monsieur Ouattara pour lui dire que non. Monsieur le président, ça là, ce que tu fais là, dans la loi, ça ne se fait pas. Ça là, ça ne se fait pas. Ça se fait. Ça ne se fait pas. Mais c'est toi qui l'accompagne à faire des bêtises, à mettre des Ivoiriens dans les prisons à gauche, à droite, n'importe. Je comprends maintenant pourquoi les prisons sont remplies. Parce que si on a un procureur comme ça, c'est normal, je me demande, on a même la chance que toute la Côte d'Ivoire n'est pas en prison. Parce qu'avec un type comme ça, là, qui raisonne comme ça, j'ai jamais vu ça. Un procureur qui passe sur les réseaux sociaux pour dire que si vous ouvrez vos bouches, on va vous enfermer, on va vous lancer des mandats d'arrêt contre vous. C'est pas possible. Mais il faut préparer tes mandats d'arrêt parce qu'on ne se taira pas, on pourra pas se taire. Donc, c'est mieux de les préparer maintenant et tu les partages dans le monde entier parce qu'on est éparpillé partout, hein. On est éparpillé partout. Vous avez fait que toute la Côte d'Ivoire est éparpillée dans le monde entier. Il n'y a pas un pays dans ce monde-là où il n'y a pas d'Ivoiriens. Il n'y en a pas un pays dans ce monde-là où il n'y a pas d'Ivoiriens. Les Ivoiriens sont partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Toute l'Afrique, partout. Ils sont sur les bateaux, partout. Donc, il faut préparer tout. Il faut préparer tous les mandats. Tu amènes sur les bateaux, tu amènes dans les pays, tu amènes partout. Et venez nous attraper, on va partir. Et comme ça, vous allez vous accaparer de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire. Et puis, je vais dire une chose. Le pasteur là que vous avez mis en prison, qui a dit que oui, que Dieu a dit, qui a donné les révélations de Dieu là. Mais attendez, mais dans quel monde vous êtes là? Vous, le procureur, je ne sais quoi, Ouattara, vous êtes dans quel monde même? Dans quel monde même vous êtes? Vous vivez dans quel monde même? Vous vivez dans quel monde? Le monsieur, il a donné une révélation. Vous savez ce que c'est une révélation? Révélation, là, ça veut dire que Dieu parle. Si vous ne savez pas ça, notre Dieu qui nous a créés là, il parle. Dieu parle. Et Dieu a choisi des gens qui parlent. Quand Jésus est venu sur la terre, là, Jésus a commencé à faire des miracles. Jésus a commencé à faire des miracles et Jésus a choisi les gens qui devaient le suivre. 12 personnes. Le monde est rempli. Dieu a créé ce monde-là. Ce monde est rempli. Pourquoi Jésus a choisi 12 personnes dans ce monde? Pourquoi Jésus n'a pas dit à tout le monde, suivez-moi tous? Jésus a choisi 12 personnes, 12 disciples qui suivaient Jésus. Ils sont 12 disciples qui suivaient Jésus. Jésus les a montrés. Voilà ce que je fais. Notre Dieu, voilà qui il est. Voilà qui est Dieu. Voilà ceci, voilà ceci. Dieu, il est esprit. Dieu parle. Monsieur Adour Richard. Dieu parle et Dieu choisit des gens qui veulent parler et Dieu choisit des gens qui parlent. Donc, si Dieu, l'esprit de Dieu a parlé à cet homme, que oui, voilà ce qui doit se passer, voilà ce qui doit se passer. En tant qu'un état qui est normal là, vous devez approcher ce monsieur pour lui dire que, ah, voilà les révélations que tu donnes. Où est-ce que tu enlèves ces révélations? Non, c'est Dieu qui m'a fait ces révélations. Ok. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a fait ça? Oui, c'est Dieu qui m'a envoyé ces révélations. D'accord. Donc, Dieu t'a envoyé ces révélations-là. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas que ces révélations-là s'accomplissent? Quand Dieu envoie une révélation, c'est parce que il aime son peuple.
C'est parce que Dieu vous aime, c'est pour ça qu'il envoie des révélations. Quand Dieu envoie des révélations, là, c'est pour te prévenir, c'est pour te mettre à garde, c'est pour te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, donc il faut changer. Les révélations, là, c'est ce que ça veut dire. Quand Dieu fait une révélation sur un gouvernement là, ça veut dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Donc, il faut changer. Si tu changes là, moi, Dieu qui est esprit là, je vais être avec toi et je vais t'accompagner dans ta gouvernante. Mais tant que tu marcheras contre ma loi, je ne peux pas t'accompagner dans ton gouvernante. Donc, si je vois que tu ne peux pas changer là, je vais te frapper. Voilà les révélations que Dieu envoie. Si tu vois que tu ne peux pas changer, si moi Dieu, je t'avertis, et que je vois que tu ne peux pas changer, tu n'as pas envie de changer, tu ne m'écoutes pas, tu me minimises, tu t'en fous même de moi là. Moi Dieu là, je vais te frapper. Parce que ton gouvernante que tu es en train de faire là, empoisonne la vie de mon peuple. Empoisonne la vie de mes enfants ivoiriens. Donc si cet homme-là a donné un message là, vous n'avez pas le droit de le mettre en prison. Vous l'avez mis en prison là, vous savez ce que ça veut dire? Vous avez mis Dieu en prison. Et Dieu ne peut pas être en prison car Dieu est un esprit. Donc Dieu va vous frapper. Voilà. Si vous n'enlevez pas ce monsieur-là en prison, là, Dieu va vous frapper. Tous ceux qui parlent vraiment de Dieu, là, je ne dis pas les menteurs, hein, je ne parle pas des menteurs, hein, mais ceux-là même que Dieu parle vraiment, là, ceux-là même que l'Esprit de Dieu même fait des confidences, ceux-là même que Dieu dit, voilà ce qui se passe, il faut dénoncer ça, et que Dieu leur donne la permission, parle. Je t'ai créé, c'est pour que tu parles. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler. Et que Dieu lui donne cette permission. Ou bien même si Dieu ne lui donne pas la permission, du moment que Dieu t'envoie une révélation, Dieu va te dire que ce qui se passe là n'est pas normal. Donc tu dois agir. Dieu ne peut pas descendre pour faire quelque chose. Dieu passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Ouattara, moi je vais te dire une chose. Je t'ai dit et je vais te le dire. Ton pouvoir là, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais comme tu ne sais pas te prendre, comme tu ne connais pas Dieu et que tu fais n'importe quoi sur ton pouvoir là, le même Dieu qui t'a donné le pouvoir là, il va t'arracher ce pouvoir là. C'est comme ça que ça se passe dans la loi de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas demeurer dans le mensonge. Car le mensonge est pour l'ennemi de Dieu. Le mensonge est pour Satan. Voilà. Et moi, je ne suis pas un enfant de Satan. Donc, je ne peux pas demeurer dans le mensonge. Parce que mon Dieu que j'ai pris là, il est réel. Il vit. Et il est au-dessus de tout. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Quand Dieu dit non, qui peut dire oui? Et ce Dieu-là, je ne peux jamais le trahir. Jamais. Je fais des bêtises, je dis pas je fais pas de bêtises, mais je peux jamais aller contre ce que Dieu il dit. Et si cet homme, il a fait ces révélations qu'il a fait, moi Dieu m'a envoyé les mêmes révélations. Avant que monsieur Gbagbo tombe de son gouvernement, Dieu m'a envoyé des révélations. Et des gens avec lesquels je prie là, je les ai dit ça, que Gbagbo va tomber. Avant même que ça se soulève, Dieu m'a envoyé ça. Quand le gouvernement, quand le pouvoir de Gbagbo même était en train de régner même, et que les gens pensaient même que c'était fini, quand Chirac a fini de faire son petit numéro, et puis il est rentré dans sa coquille là, et puis Gbagbo a commencé à gouverner là, c'est là que moi, Dieu m'a envoyé des révélations. Que Gbagbo n'a qu'à faire attention, parce que s'il ne fait pas attention, Chirac est parti, mais ils vont revenir en force. Dieu m'a fait ces révélations. Et le gars de corps de Gbagbo, sa femme venait ici où je suis là. Et la femme, je lui ai dit ça, mais la femme m'a pas écouté. La femme m'a même pas calculé même. Elle m'a pris peut-être pour une menteuse.
Donc Dieu, il prévient toujours avant de frapper. Donc si Dieu est en train de vous prévenir là, toi Richard là, procureur là, tu dois approcher les gens que Dieu est en train de parler. Si tu aimes vraiment Ouattara, que tu veux vraiment que Ouattara reste sur son pouvoir là, si c'est ton souhait là, si tu dors avec ça et que tu te réveilles avec ça, si c'est ça qui fait partie maintenant de tes soucis dans ta vie là, que Ouattara reste au pouvoir là, approche les gens qui font des révélations. Et il faut vraiment leur demander si c'est Dieu qui leur parle. Et à partir de là, je saurai vraiment que tu aimes Ouattara, mais tu n'aimes pas Ouattara. Parce que si tu l'aimais là, le monsieur que tu as mis en prison là, tu ne vas même pas le mettre en prison. Tu vas le libérer. Tu vas libérer ce monsieur là, parce que tant que ce monsieur là est en prison là, vous-même vous êtes en train de vous créer des sérieux problèmes. Vous êtes en train de vous créer des sérieux problèmes parce que Dieu là, il faut pas aller contre Dieu. Il faut pas aller contre Dieu. Satan là, c'est Dieu qui a créé Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir aujourd'hui, Satan n'a aucun pouvoir demain, Satan n'a aucun pouvoir après-demain. Satan est une poussière. Nous, les enfants de Dieu, on écrase Satan chaque jour et puis on marche. On marche sur lui. Oh, au nom de Jésus. Donc, si Dieu a fait une révélation là, vous devez approcher ce pasteur-là. Moi, je ne le connais pas. Hein. Je ne le connais pas. Mais je parle parce que la révélation qu'il a fait là, la même révélation là, Dieu m'a amené ça. Et à un moment, je parlais de ça. Et les Ivoiriens ont commencé à me dire, oh, moi je souhaite le mal sur la... Ce n'est pas moi qui souhaite le mal sur la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas souhaiter le mal sur la Côte d'Ivoire. Parce que si je souhaite le mal sur la Côte d'Ivoire, c'est comme si moi-même je me souhaitais le mal. Parce que si la Côte d'Ivoire pleure là, moi je pleure. Si la Côte d'Ivoire rit, moi je ris. Si la Côte d'Ivoire en joie, moi je suis heureuse. Donc je ne peux jamais, même le pays que je vis là, malgré que c'est pas mon pays, je vis là, mais je ne peux jamais souhaiter le mal de ce pays. Parce que quand ce pays là quand le mal va toucher ce pays là, c'est comme si moi le mal m'avait touché. Donc je vais toujours prier à ce que ce pays là aille mieux, à ce que Dieu touche ce pays là, à ce que tout ce qui ne va pas soit Dieu arrange ça. Donc si je prie pour le pays où je vis, qui n'est pas moi mon pays, ce n'est pas moi mon pays que je vais souhaiter le mal là-dessus. Mais l'être humain ne comprend pas. L'être humain ne comprend jamais Dieu. Et c'est pour ça que l'être humain souffre. Parce que notre Créateur là, on ne le comprend pas. Quand Dieu te parle là, Dieu te parle à fonction de quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose à fonction de quelque chose. Qu'est-ce que toi tu fais, puis Dieu te parle. Ce que tu fais, puis Dieu te parle, ça veut dire que c'est pas bon. Donc, il faut arrêter ça. Quand tu arrêtes ça, là, Dieu ne va plus te parler. Quand tu arrêtes ça, là, ce que Dieu avait prévu de faire, là, il ne va plus faire ça. Mais vous êtes là, vous êtes en train de traumatiser le peuple. Vous êtes en train de faire n'importe quoi sur le sol ivoirien. En train de traumatiser l'être humain que Dieu a créé. Et vous voulez que Dieu vous laisse comme ça, tranquille, et puis vous allez faire ça chaque jour. Vous mettez des imams en prison, vous mettez des pasteurs en prison. Bon, ceux-là qui sont pas pasteurs, qui sont pasteurs de Satan, là, ceux-là, vous pouvez les mettre en prison. Mais vrai enfant de Dieu, là, quand tu le mets en prison, là, toi-même, tu as creusé ton trou, où tu vas tomber. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Si cet homme que vous avez mis en prison là, cet homme qui a fait les révélations là, soyez vraiment sûr que c'est pas Dieu qui lui parle. Hein. Parce que si c'est vraiment Dieu qui lui parle là, oh, je ne sais pas comment votre pouvoir là va terminer. Hein. C'est vous celui qui savez. Si c'est vraiment Dieu qui lui parle là, enlevez-le là où il est là. Enlevez-le là vite fait. Avant que vous voyez la colère de Dieu sur vos yeux même. Face à face comme ça, direct. Donc, monsieur le procureur, tes menaces que tu fais sur Internet, là, il faut arrêter ça parce que ça n'a pas de sens. Tu comprends? Voilà. Tu ne viendras pas prendre personne. Tu ne lanceras pas de mandat d'arrêt
contre personne parce que tu n'es pas seul sur la terre. Il y a des gens qui sont sur la terre et il y a des lois qui sont sur la terre. Tu comprends? Voilà. Dans les pays où on vit là, il y a des lois. Avant d'amener quelqu'un, venir prendre quelqu'un dans le pays où il vit pour l'amener là où tu es là, il faut montrer, faut dire pourquoi tu es venu lui chercher la personne. Voilà. Tu peux venir chercher la personne si la personne a commis un crime. Voilà. On cherche un criminel, il a fui pour partir dans tel pays, on lui lance un mandat d'arrêt. Voilà. On peut le laisser partir. Parce que il doit aller répondre à ses crimes qu'il a commis. Ça, c'est la loi. On cherche un criminel parce que il a menacé un président de mort. On peut le laisser partir, il va aller répondre à ses actes qu'il a posés. On cherche un criminel parce qu'il a violé une femme ou il a violé un enfant. On peut le laisser partir. On cherche un criminel parce qu'il est en train de former une rébellion quelque part pour aller déstabiliser un gouvernement. On peut le laisser partir. Mais c'est vous qui avez tous les rebelles là dans votre gouvernement. Vous qui avez tous les rebelles dans votre gouvernement. Nous les Ivoiriens, on ne lance pas un mandat d'arrêt contre vous. Et c'est vous qui lancez un mandat d'arrêt contre nous. Vous savez quoi? Ce qui s'est passé avec Gbagbo là, c'est la même chose que vous voulez nous faire. C'est-à-dire, M. Gbagbo là, en ce moment, il est à la haie là. Il est jugé là-bas. Pourquoi? Parce que quand les choses, comment on appelle ça, les rebelles ont commencé à lui faire des menaces, il n'a pas déposé plainte vis-à-vis de la communauté internationale. Il a laissé ça comme ça. Il a géré ça comme on gère un problème de village. Quand les rebelles ont commencé à lui faire des menaces, quand la France a commencé à lui dire non, tu dois mettre des rebelles dans ton gouvernement là, il devait se lever pour aller déposer une plainte près de la communauté internationale. Même si cette plainte ne va pas loin, mais au moins il devait accomplir un devoir. C'est un devoir que tu as accompli. Comme ça, demain s'il y a quelque chose là, ce devoir là va te protéger. C'est ce que Gbagbo n'a pas fait. Gbagbo, il a commencé à jouer avec les rebelles. Il a commencé à minimiser les rebelles. Il a commencé à faire n'importe quoi avec les rebelles. Un matin, ils sont descendus sur sa tête. Et aujourd'hui, il se retrouve à la haie. Et c'est la même chose que on lui reproche à la haie là-bas. Si tu savais que ton gouvernement était menacé et que des rebelles étaient en train de se préparer quelque part pour venir faire une descente sur toi, pourquoi tu n'as pas déposé plainte? C'est ce qu'on lui a posé comme question. C'est ce qu'ils ont demandé à ses avocats. Il faut qu'ils répondent à ça. Parce que quand tu te sens menacé là, tu déposes une plainte. Voilà. Donc, monsieur procureur, comme tu es en train de nous menacer là, quand tu vas commencer là, c'est comme je dis quand tu vas commencer, quand tu es en train de nous menacer là, on va voir si tes menaces là vraiment dérangent notre vie là. Nous, on va déposer plainte contre toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce que tu dis là, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que c'est une menace. C'est comme si tu disais que nous, on va vous traumatiser. On va faire n'importe quoi sur le pays. On va faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire sur le pays. On va faire ça sur le pays. Et ça va vous traumatiser. Mais, en retour, vous fermez vos bouches, vous n'avez rien à dire. Ça, comment on appelle ça? C'est une menace. C'est toi qui es en train de nous menacer. Toi, le procureur, là, c'est toi maintenant qui nous menaces. Nous, M. Ouattara a le droit de faire tout ce qu'il veut sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara a le droit de faire tout ce qu'il veut sur la Côte d'Ivoire. Moi, le procureur, j'ai le droit de mettre qui je veux en prison. Mais vous, les Ivoiriens, vous fermez vos bouches. Vous n'avez rien à dire. Tu sais comment on appelle ça? Faut regarder dans tes bouquins de droit, là. Tu vas trouver la réponse là-bas. Si tu regardes dans tes bouquins de droit, là, tu vas trouver la réponse là-bas. Voilà. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Et puis c'est ridicule même, franchement. Il faut te respecter. Tu comprends? Voilà. Quand tu es un procureur, quand on dit procureur de la République là, tu dois te respecter.
Tu comprends? Voilà. Parce que quand tu te prends à la je m'en fous, là, la population aussi va te prendre à la je m'en fous. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Donc, tes bêtises, là, il faut arrêter ça. Nous, on a d'autres problèmes. Tu comprends? Voilà. Ok. Maintenant, vous les Ivoiriens, là, je vais vous dire une chose. En ce moment, là où on est arrivé, là où on est en train, où le pays est en train de partir, là, notre pays est en danger. Nous-mêmes, on est en danger, notre pays est en danger. Parce que ceux-là même qui se disent gouvernement, ceux-là même qui se disent procureurs, là, qui devaient nous défendre, qui devaient nous protéger, là, eux-mêmes, ils sont à notre poursuite. Eux-mêmes, ils sont en train de nous poursuivre. Donc, là où on est là, nous-mêmes, notre vie est menacée. Notre pays est menacé, notre vie est menacée. Donc, on n'a qu'à mettre notre tête sur Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider dans cette situation-là. C'est Dieu seul, c'est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est lui seul qui peut nous aider dans cette situation. On n'a pas d'âme, on n'a rien. On n'a pas de force. On a seulement notre bouche pour dénoncer tout le mal que ces gens nous font. Tout le mal qu'ils font à nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos enfants. Tout le mal qu'ils versent sur notre pays. Tout le mal qu'ils font sur nous. Et ils font à cause de eux, on ne peut pas rentrer dans notre pays. On a peur. Tout ce mal-là, on doit mettre notre tête sur Dieu. Parce que le Satan, là, quand il vient t'attaquer, là, tu ne vas pas aussi chez Satan pour l'arrêter. Non. Quand Satan vient t'attaquer, là, il faut chercher la route de Dieu pour arrêter Satan. Quand Satan vient t'attaquer, là, si tu vas voir le Satan pour l'arrêter, là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est comme si Satan vient t'attaquer et puis tu vas voir un marabout. Mais attends, le marabout, il travaille avec qui? Il travaille avec Satan. Donc si tu vas voir le marabout pour t'aider là, c'est comme si tu disais à Satan, le même Satan qui vient t'attaquer là, c'est comme si tu étais en train d'aller vers lui pour lui dire, viens m'aider. Mais comment il va t'aider? Si lui-même il veut te détruire là, il va t'aider comment? Il va seulement te blaguer. Il va t'amener dans une distraction, c'est-à-dire il va te distraire. Le temps que il est en train de te distraire là, le temps qu'il est en train de te perdre le temps là, il termine avec toi. Un matin, on t'amène au cimetière. Donc, quand le Satan vient t'attaquer là, tu cherches la route de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut arrêter le Satan. Parce que c'est lui qui a créé sa chose. C'est lui qui connaît sa chose. Donc, quand le Satan vient là, faut courir vers Dieu. Il faut courir vers Dieu. Et quand tu vas vers Dieu là, il faut comment on appelle ça, enlève toute la saleté qui est sur toi. C'est-à-dire, si tu étais un menteur là, il faut laisser le mensonge. Si tu volais là, il faut laisser le vol. Si tu es dans l'adultère là, il faut laisser l'adultère. Si tout ce que tu fais, si tu es criminel là, il faut laisser le crime. Tout ce que tu fais qui n'est pas bien là, il faut déposer ça, il faut courir vers Dieu. Quand tu cours vers lui là, lui il ouvre ses bras et puis tu rentres sur lui. Et quand tu rentres sur Dieu là, si Satan vient là, il y a une limite. Dieu a tracé un trait entre Satan et lui. Dieu là, il a son bâton qu'il a là, il a pris ça, il a tracé le train. Il a dit, Satan, toi c'est ta limite ça. Tu dépasses le train là, je termine avec toi. Donc Satan connaît sa limite avec Dieu. Mais quand tu n'es pas dans Dieu là, tu ne sais pas que Satan connaît ta limite. Quand tu n'es pas dans Dieu là, tu vas croire que Satan est plus fort que Dieu. Mais Satan n'est pas plus fort que Dieu. Seulement Dieu, lui, te laisse le temps. C'est là où des fois les gens, ils se perdent un peu dans leur tête. Dieu te laisse beaucoup le temps. Et le temps de Dieu là, quand Dieu te laisse le temps là, toi-même tu oublies. Mais lui, Dieu, il sait à quel moment il va frapper. Dieu, lui, te laisse toujours le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu, c'est le temps. Quand tu marches dans le temps, tu vas trouver Dieu devant toi. Mais quand tu ne marches pas dans le temps,
tu vas trouver Satan devant toi. Parce que Satan, lui, il est toujours pressé. Tout ce qui est pressé là, c'est pour Satan. Tout ce qui est rapide là, c'est pour Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu là, c'est le temps. Avec Dieu là, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Donc quand le Satan vient à ta poursuite, quand le Satan te poursuit là, il faut laisser tout ce que Dieu n'aime pas là. Et rentre sur Dieu. Et tu vas voir la puissance. Tu vas voir qui a créé qui. Tu vas voir si c'est Satan qui a créé Dieu ou si c'est Dieu qui a créé Satan. Personne même va te dire ça. Toi-même, tu vas voir ça de tes propres yeux. Parce que le train que Dieu a tracé là, Satan, quand il arrive là, net, il voit le train. Toi, tu ne vois pas le train. Tu ne vois pas le train. Mais Satan, lui, il voit le train. Nous, les enfants de Dieu là, nous, les enfants de Dieu là, ceux-là même qui sont vraiment dans la vérité que Dieu protège là, ils ont un trait. Là où ils sont, où ils se promènent partout, où ils marchent partout, il y a toujours un trait qui est là. Quand Satan voit le train là net, il cherche sa route. Parce qu'il voit que le train là, il ne doit pas dépasser ça. Donc Satan, il a des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Vous comprenez? Voilà. Donc nous là, vous les Ivoiriens là, ça fait longtemps que je vous dis ça. Mettez votre tête sur Dieu. Mettez vos regards sur Dieu. Mettez vos pensées sur Dieu. Parce que dans ce qui est en train de se passer là, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui peut nous aider. C'est Dieu seul qui peut nous protéger. C'est dans la victoire qu'on cherche sur la Côte d'Ivoire là. La libération qu'on cherche pour notre pays là. C'est Dieu seul qui peut nous donner cette libération. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Et Dieu va passer par un être humain. Parce que Dieu, lui, passe toujours par quelqu'un. Mais la personne même va faire ça sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, l'esprit de Dieu même qui va faire le travail. Donc la personne là, vous qui voyez physiquement là, vous qui voyez les choses du monde là, c'est la personne que vous allez voir. Mais dans le spirituel, c'est Dieu qui est en train de travailler. Vous comprenez? Donc on n'a qu'à mettre nos regards, nos pensées, tout ce qu'on veut là, on n'a qu'à mettre ça sur Dieu. Parce que ça là, ce qui est en train de se passer là, c'est grave. Hein? Vous voyez seulement le monsieur, le procureur là qui nous menace. C'est pas des menaces, ça c'est pas des menaces. Je veux pas dire un nom, mais la personne même qui prie là va comprendre que ce n'est pas des menaces qu'il fait. Ce n'est pas une simple parole. Derrière cette parole, il y a quelque chose de grave. Vous comprenez? Donc, on est quand même nos regards sur Dieu. Pour que ce pays-là qui s'appelle la Côte d'Ivoire là soit libéré de tout ce qui se passe là. C'est Dieu seul qui va libérer ce pays-là. C'est Dieu seul qui va libérer ce pays. Ce n'est pas un être humain. Tout ce qui est en train de se passer, tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, et celui-là a fait ça, et celui-là n'a pas fait ça, et l'autre fois, j'ai vu des camions qui étaient en train de transporter, je ne sais pas si vous avez vu ça, du n'importe quoi, en train de transporter des armes. Je ne sais pas dans quel pays ça partait. Oh! Les êtres humains que Dieu a créés là, c'est ceux-là que vous voulez terminer. Si mon Dieu là, il n'est pas parmi nous là, si l'esprit de Dieu n'est pas parmi nous là, c'est là que vous allez avoir la victoire. Mais mon Dieu que je prie là, qui est parmi nous là, qui est vivant là, Jésus, il sera toujours là pour nous les pauvres, pour nous qui sommes sans défense, pour nous qui sommes sans défense et pour notre pays. Dieu nous a donné notre terre qui est la Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné notre terre qui est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien est en train de se battre avec le Satan pour notre propre terre, pour notre propre territoire. Mais Satan, tu ne prendras pas la victoire, puisque cette victoire est pour l'Ivoirien. Puisque cette victoire est pour moi, est pour toi mon frère, est pour toi ma soeur, est pour toi mon enfant. La terre nous appartient. Notre pays qui est la Côte d'Ivoire nous appartient. Dieu a partagé
les pays. Dieu a donné chacun à sa terre. Notre terre nous appartient. Mais notre Dieu nous demande. Notre Dieu nous demande d'avoir foi en lui et de protéger notre pays. De protéger notre pays. Tout ce qui ne va pas, tout mal qui se passe dans notre pays là, de dénoncer ça. Et c'est ce qu'on va dénoncer. Et tu ne pourras pas, ce n'est pas quelqu'un qui va nous intimider de dénoncer ça. Parce que l'intimidation là, ça a un nom, ça s'appelle Satan. C'est Satan qui t'intimide toujours. Satan ne veut pas que tu parles, car quand tu parles, ça le dérange. Satan n'aime pas les gens qui parlent, car quand tu parles, ça le dérange. Dieu nous a créés pour qu'on parle. Si Dieu a mis une bouche sur notre visage, c'est pour qu'on parle. Si Dieu a mis une langue dans cette bouche, c'est pour qu'on parle. Si Dieu a mis des dents, c'est pour qu'on parle. Si Dieu a mis une gorge, c'est pour qu'on parle. Si Dieu nous a donné des yeux, c'est pour qu'on voit et on parle. Donc on va parler. Et on va parler. On va parler. Parce que mon Dieu qui m'a créé là, il m'a donné l'autorité de parler. Dieu m'a donné l'autorité de dire non quand c'est non. Dieu m'a donné l'autorité de dire non quand c'est non. Et Dieu m'a donné l'autorité sur tout ce qui est satanique. Donc je vais parler. Ce n'est pas un être humain qui va m'arrêter de parler. Tu veux m'arrêter de parler? Tue-moi. Et si tu me tues là, je dis Dieu merci. Parce que si tu me tues pour la cause de Dieu là, oh, je serai la femme la plus heureuse. Je serai la femme la plus heureuse là où je vais partir. Parce que mon esprit là va aller tout droit chez mon Père qui m'a créé. Toi, tu m'as tué, mais moi, je vais être dans la joie. Mais toi, tu m'as tué là, tu vas être dans la souffrance jusqu'à ce que tu me trouves là où tu m'as amené. Et Dieu va t'amener là où il doit t'amener. C'est-à-dire le feu là, c'est pour toi. Mais moi, le paradis là, ça sera pour moi. Et les gens vont dire qu'il n'y a pas de paradis, il y a un paradis. Mes frères et sœurs. Le monde que nous vivons là, il y a un autre monde qui nous attend quelque part. Donc ceux-là même qui tuent là, ils n'ont qu'à continuer de tuer. Mais ils vont voir. Ils vont regretter tout ce qu'ils sont en train de faire. Quand Jésus était sur la croix, Jésus a dit à son Père qui est le Dieu tout-puissant, celui-là même qui est au-dessus de tout. Jésus lui a dit, Père, tu m'as amené sur la terre. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Mais pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus a demandé le pardon à Dieu, de nous pardonner quand on ne sait pas ce qu'on fait. Pourquoi Jésus a demandé ça? Parce qu'il y a un autre monde. Parce qu'il y a un autre monde. Parce qu'il y a un autre monde. Et le pardon que Jésus a demandé à Dieu, c'est pour l'autre monde, c'est pas pour ce monde dans lequel où nous vivons. C'est pour que si demain nous allons dans le monde de Dieu là, pour que Dieu ait compassion de nous. Pour ce que nous avons fait. Jésus n'a pas demandé pardon pour ce monde dans lequel où nous vivons. Car ce monde dans lequel où nous vivons là, nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans la jungle parce que l'être humain ne veut pas marcher comme la loi de Dieu. L'être humain veut marcher comme la loi de Satan. Et la loi de Satan, c'est la jungle. Le plus fort tue le plus faible. C'est dans ça que nous sommes. Donc, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans la jungle. Et qui a créé cette jungle? Dieu a créé le monde pour que nous vivons heureux dans ce monde. Jusqu'à ce qu'un jour nous allons à côté de lui. Nous les êtres humains, méchants que nous sommes, criminels que nous sommes, nous avons déformé le monde que Dieu a créé. Satan a pris le dessus sur nous.
Satan a pris le dessus sur nous. Et il y a des gens même qui sont dans l'œuvre de Satan. Et ils se sentent bien là-dedans. Ils se sentent bien dans l'œuvre de Satan. Ils savent qu'ils sont dans le Satan, mais ils se sentent bien là-dedans. Ça veut dire que nous sommes dans un monde de jungle. Nous sommes dans la jungle. Parce que dans le monde de Dieu, si nous tous, nous obéissons à la loi de Dieu sur la terre, on ne doit pas vivre dans la jungle. On doit vivre sur un paradis. Tu m'aimes, je t'aime, même si je ne te connais pas. Quand je pleure, tu pleures, même si je ne te connais pas. C'est comme ça Dieu veut qu'on soit. Si j'ai mangé, je me demande, est-ce que toi tu as mangé? Est-ce que tu n'as pas besoin de quelque chose? Toi, procureur. Si les Ivoiriens crient aujourd'hui sur Internet, si les Ivoiriens se plaignent aujourd'hui sur Internet, si tu es un enfant de Dieu, si tu marches dans la loi de Dieu, tu dois te dire, ah, je suis procureur. Pourquoi mon peuple pleure? Pourquoi mon peuple parle sur Internet? Qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille? Voilà. Mais tu ne dois pas rester là. Prendre ton petit cravate avec ta petite vexe. Venir s'exhiber devant les caméras. On va lancer des mandats d'arrêt. Amenez. Il faut amener tes mandats d'arrêt. Amen. Pour la cause de Dieu, là. Pour la cause de Dieu. Moi, je préfère plutôt qu'on me fasse quelque chose pour la cause de Dieu. Pas pour la cause d'un être humain, hein, pour la cause de Dieu. Voilà. Pourquoi est-ce que vous maltraitez les Ivoiriens? Vous les maltraitez pourquoi? Vous maltraitez les Ivoiriens pourquoi? Monsieur Ouattara, tu construis le pays, tu mets des ponts, tu mets des routes, c'est bien beau. Mais occupe-toi du peuple. Dieu a dit de t'occuper du peuple. Dieu te demande de changer ta façon de gouverner la Côte d'Ivoire. Dieu te demande de t'occuper de son peuple. Le peuple ivoirien pleure. Le peuple ivoirien souffre. Et Dieu a mal de cette souffrance, Ouattara. Et c'est ça que Dieu veut que tu arranges. Tu comprends? Si tu arranges ça là, ce que Dieu a prévu là, ça ne va pas se passer. Mais si tu n'arranges pas ça là, ce que Dieu a prévu là, ça va se passer. Parce que Dieu, quand il le dit là, il le fait. Et il n'y a personne qui peut l'arrêter. Personne. Je dis bien personne. Même le Satan même ne peut pas l'arrêter. Franc-maçonnerie ne peut pas l'arrêter. Parce que c'est Dieu qui a créé le Satan. Ça peut te faire comprendre que Dieu même là, il nage dans le mal. Donc quand le mal là, quand tu es dans le mal là, quand Dieu veut frapper là, il frappe. Donc le mal là ne peut pas arrêter Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé Satan. Le patron de franc-maçonnerie, Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Satan ne s'est pas créé tout seul. Satan sait qui l'a créé. Vous qui le suivez là, vous ne savez pas qui l'a créé. Mais Satan lui-même, il sait qui l'a créé. Là où tu évoques le nom de Dieu matin, midi, soir, là, Satan n'est plus là. Satan n'a pas, il n'a pas à jouer là. Satan n'a plus à faire là. Là où il y a Dieu là, Satan ne passe plus là. Mais là où il n'y a pas Dieu là, c'est là où Satan danse. Parce que là, c'est son territoire. C'est pour ça que quand tu ne veux pas que Satan danse dans ta cour là, il faut toujours évoquer le Dieu. Le vrai Dieu, hein. Je ne dis pas le Dieu d'argent. Le Dieu des matériels, le Dieu des mèches, le Dieu des maquillages, le Dieu des bijoux, le Dieu de ceci. Non, c'est pas de ce Dieu-là que je parle. Le Dieu qui te dit, va sur la douche, il faut verser l'eau que moi, Dieu, j'ai créé là. Verse ça sur toi pour te laver et mets un habit sur toi que j'ai donné la connaissance à l'homme de créer pour que vous ne soyez pas nus pour que vous ne soyez pas nus puisque moi, Dieu, j'avais créé le monde. Vous allez
rester nus, mais vous n'allez jamais connaître que vous êtes nus. Mais comme le Satan est venu ouvrir vos yeux, maintenant vous savez que vous êtes nus, je vais donner aussi la connaissance à l'être humain de créer des habits pour que vous cachiez votre corps. Pour que la femme cache son corps devant l'homme, pour que l'homme aussi cache son corps devant la femme. Vous comprenez? Donc le Dieu là, il te dit seulement, rentre dans la douche, mets l'eau sur toi, rends-toi propre, habille-toi et va faire tes occupations. Pommade là, qui éclaircit, qui fait ça là, ne mets pas ça sur toi, mais mets pommade sur toi qui peut arranger ta peau, ou bien mets pommade sur toi pour ne pas que ta peau soit sèche. Tu comprends? Vous comprenez plutôt? Voilà. Donc ce Dieu-là, quand tu es dans lui là, quand tu le pries là, il te connaît. Il sait ce que tu fais et il sait ce que tu fais pas. Donc c'est ce Dieu-là, vous le peuple ivoirien, cherchez ce Dieu-là. Si vous trouvez ce Dieu-là, si vous priez ce Dieu-là, la tempête là qui est sur la Côte d'Ivoire là, vous pouvez détruire ça en 1 minute. On peut tous se mettre ensemble pour détruire ça en 1 minute. C'est pour ça que Dieu lui-même dans sa parole, il a dit que je n'ai pas besoin de tout un village pour croire en moi. J'ai besoin seulement de 2 ou 3 personnes qui croient en moi pour que moi, Dieu, je fasse ce que je dois faire. Puisque ces 2 ou 3 personnes qui croient en moi là, le témoignage qu'ils vont amener devant le peuple là, va amener le peuple vers moi. Donc quand Jésus même est venu sur la terre là, il a choisi seulement 12 personnes qui devaient le suivre. Et c'est ces 12 personnes-là qui partaient de village à village, qui partaient de pays à pays pour parler de lui, Dieu. Et c'est comme ça que les gens sont venus à Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc Dieu, là, il n'a pas besoin de tout un village. Dieu n'a pas besoin de tout un pays. En Côte d'Ivoire, là, ce que je vous demande là, soyez seulement sincères. Même si on est 20 personnes, on est 30 personnes, qu'on soit sincère devant Dieu. Tout ce que Dieu n'aime pas là, il faut te dépouiller de ça. On n'est qu'à prier notre Dieu et notre pays va être libéré un matin. Notre pays va être libéré un matin. On aura la victoire sur l'ennemi. On aura la victoire sur le Satan qui règne sur notre terre. Voilà. Donc, quand tu es enfant de Dieu, là, quand tu es un enfant de Dieu, là, tu peux peut-être avoir des craintes parce que ton pays va mal. Mais, quand ces craintes-là, ça vient là, à la seconde, ça vient, à la seconde, ça part. Parce que quand tu te rappelles de Dieu, tu te dis non, mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Dieu dit, connais seulement mon nom. Si tu connais mon nom, tu es sauvé. Si tu connais mon nom, tu es sauvé. Juste mon nom. Jésus. Ce nom-là, il faut le connaître. Parce que pour atteindre Dieu, là, il faut passer par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu sur la terre. C'est Jésus qui a vécu avec nous. Donc c'est Jésus. L'esprit de Jésus et l'esprit de Dieu. C'est un seul esprit. Mais ça, pour connaître ça, il faut rentrer dans le spirituel. Les gens croient des fois, les gens pensent des fois que Jésus n'a pas, enfin, l'esprit de Jésus n'a pas et l'esprit de Dieu n'a pas. Non, c'est le même esprit. Mais Dieu a fait de sorte que l'être humain croit que c'est 2 choses différentes. Mais c'est pas deux personnes différentes. C'est une seule personne qui est rentrée, qui a un seul, c'est le seul esprit plutôt. Quand Jésus était, je vais pas rentrer dans ce genre de trucs parce que si je rentre là-dedans, je vais compliquer un peu ma vidéo. Il y a certaines personnes qui vont comprendre et il y a certaines personnes qui vont pas comprendre. Donc, je vais aller sur terre à terre
Parce que c'est pas tout le monde qui peut comprendre les histoires des spirituels. Donc, des fois, quand je parle de ça, des fois, je préfère faire terre à terre comme ça. Ceux qui connaissent pas bien Dieu, ils peuvent me suivre aussi. Parce que en ce moment-là, on a besoin tous d'être ensemble. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire, on a besoin d'être ensemble. Moi, il y a eu un moment où Dieu m'a fait des révélations pour me dire que les partis politiques que vous suivez sur la Côte d'Ivoire, là, PDCI, RDR, FPI, tout ça là, c'est des trucs, comment on appelle, sataniques. Dieu m'a dit ça. C'est des trucs sataniques. Tout ce qui est parti politique là, c'est des trucs sataniques. On ne doit pas suivre tout ça. Parce que c'est tout ça qui nous divise. Et tant qu'on sera divisé là, l'ennemi là, qui est le Satan là, il va régner au milieu de nous. Satan va régner au milieu de nous. Tant qu'on sera divisé, il va régner au milieu de nous. Parce que celui-là va dire, oh, moi, je suis des PDCI. Donc, je vais suivre mon leader des PDCI. D'autres va dire, oh, moi, je suis des FPI. Moi, je vais suivre mon leader de FPI. L'autre va dire, oh, moi, je suis des choses, comment on appelle, je ne sais quoi. Suivre toutes les parties comme ça. Mais celui-même qui est ton leader, là, que tu suis, là, tu sais dans quoi il est. Est-ce que tu sais dans quoi il est? Tu sais dans quoi il est? Celui que tu suis, qui est ton leader, là, que tu dis, qui est au devant de ta partie, là. Tu sais ce qu'il est, tu sais ce qu'il fait, tu sais tu sais comment il dort, tu sais comment il se réveille, tu sais quelle prière il fait. C'est ça que Dieu même lui-même il a dit. C'est pas celui-là qui s'arrête au milieu d'un village, qui crie à moi là. C'est pas celui-là qui me prie. Celui-là est là pour tromper le monde. Mais c'est celui qui se met dans son coin tout seul ou dans sa maison, qui se met à genoux, qui me prie. C'est celui-là qui me prie dans la vérité. Donc le leader que tu suis là, tu sais où il est rentré, tu sais où il est sorti. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Je dis le problème de la Côte d'Ivoire là, c'est un problème qui est spirituel. Si tu ne prends pas les yeux spirituels là, tu ne peux pas comprendre le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous là, vous êtes dans les partis en train de défendre des gens qui font n'importe quoi. Parce que vous ne comprenez pas le problème de la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est un problème qui est là comme ça. Comme n'importe quel problème. Non, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. C'est Dieu et Satan qui sont en train de se battre sur un pays. C'est Dieu et Satan qui sont en train de se battre sur un pays pour s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne rentrez pas vraiment dans le Seigneur avec la sincérité, avec la vérité, c'est dangereux. Notre pays là va nous échapper. Et Dieu ne veut pas que ce pays-là nous échappe. Dieu ne veut pas ça. Parce que si Dieu voulait ça là, il y a longtemps il aurait fait des révélations aux gens que non, vraiment, je ne peux rien faire. Parce que quand Dieu, lui, ne peut rien faire là, il te dit carrément, il ne peut rien faire. Pourquoi il y a certaines personnes qui meurent? Parce que Dieu ne peut rien faire pour eux. Parce que Dieu ne peut rien faire pour eux. Parce qu'ils ont signé le pacte avec le diable. Tu ne peux pas signer le pacte avec le diable et puis demain tu vas dire non, diable, je ne veux plus de toi, je veux maintenant faire marche arrière. Non, ça ne marche pas comme ça, non. Il y a une seule condition où ça marche. Quand tu fais pacte avec le diable, tu peux faire toujours marche arrière, mais comment tu dois faire marche arrière? Il faut dévoiler le diable. Tu vas faire marche arrière. Tu dévoiles le diable. Tu dis aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et il faut dévoiler le diable devant le monde, devant les gens que tu as fait croire, les gens que tu as fait du n'importe quoi là. C'est devant ceux-là qu'il faut dévoiler le diable. C'est comme si tu es un pasteur. Tu te dis pasteur, mais tu travailles avec le Satan. Et tu te rends compte maintenant que Satan veut t'amener
dans un trou que toi, tu ne veux pas rentrer. Satan veut que tu rentres là-bas, mais toi, tu n'as pas envie de rentrer là-bas. C'est-à-dire, il y a certaines choses que Satan te demande. Par exemple, Satan va te demander, donne-moi ton enfant. Toi, tu n'as pas envie de donner ton enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refuser maintenant à Satan? Non. Tu m'as demandé ça, je t'ai donné. Tu m'as demandé ça, je t'ai donné. Mais mon enfant, là, je ne peux pas te le donner. Donc, qu'est-ce que Satan, il va faire maintenant? Satan va dire, ok, si tu ne veux pas me donner ton enfant, là, puisque c'est avec toi, j'ai signé le pacte, c'est pas avec ton enfant. Donc, moi, Satan, je n'ai pas le droit d'aller prendre ton enfant comme ça, parce que Dieu ne va pas me laisser le prendre, parce que c'est toi avec ça, c'est avec toi que j'ai signé le pacte. Donc c'est toi qui vas me donner la permission d'aller prendre ton enfant. Mais si toi tu ne me donnes pas la permission là, je ne peux pas me lever pour aller prendre ton enfant, parce que si je vais prendre ton enfant, je vais trouver Dieu devant ton enfant, parce que je n'ai pas affaire à ton enfant. Donc si tu ne veux pas me donner ton enfant, c'est toi-même ta vie que je vais prendre. Maintenant le passé, c'est un exemple que je vous donne hein, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ok, maintenant le pasteur lui dit non, moi ma vie là, j'aime ma vie là. Moi j'ai envie de vivre. Moi je n'ai pas envie de mourir. C'est pas ce qu'on s'était dit. Donc moi je ne peux pas te donner ma vie. Maintenant Satan et le pasteur, ils sont en train de lutter maintenant. Satan veut prendre la vie maintenant du pasteur, c'est-à-dire Satan veut tuer le pasteur. Le pasteur lui veut pas mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dépouiller maintenant. Se dépouiller, c'est quoi? Se dépouiller du mensonge dans lequel, où il était avec ses disciples, c'est-à-dire, dans le mensonge dans lequel, où il était avec les gens de son église. Les gens là, les gens qui sont dans son église, que ses fidèles plutôt, voilà, avec ses fidèles. Parce que lui, il fait croire à ses fidèles qu'il est un homme de Dieu. Alors, ses fidèles, c'est ça que Dieu a dit dans sa parole, que par manque de connaissances, mon peuple périt. Donc, par manque de connaissances, le peuple de Dieu qui est devant lui, qui sont en train de périr dans ces bêtises en disant que lui, il est pasteur, eux, ils croient que vraiment c'est un homme de Dieu, alors que c'est un homme de Satan. Maintenant, il est en train de lutter avec le Satan. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'arrêter devant ce même monde-là pour leur dire que, écoutez-moi très bien aujourd'hui, à ce jour de dimanche, on ne va pas étudier la parole de Dieu, car moi-même j'ai une parole à vous annoncer. Maintenant, eux, ils vont le regarder, ils vont dire, ah, le pasteur, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut que je parle. Ok, c'est ça qu'on appelle confesser. Voilà, c'est ça Dieu a dit. Si tu ne confesses pas là, tu vas mourir. Si tu as confessé là, tu m'appartiens. Voilà, c'est comme ça se passe. Donc maintenant, le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confesser devant son public. Je ne suis pas pasteur. C'est des exemples que je vous donne, hein? La réalité qui se passe dans le monde où nous vivons là. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Je ne suis pas pasteur. Toute la connaissance que j'ai dans cette église-là, c'est Satan qui me donne ça. Satan m'a tellement montré aussi la Bible. Parce que Satan aussi, Satan connaît la Bible plus que personne. Satan était le premier élève de Dieu. Satan connaît très bien la Bible. Satan t'amène deux fois dans la Bible. Et toi, tu prends des versets, tu vas croire que c'est Dieu qui t'emmène ces versets. C'est Satan t'amène des versets aussi. Donc faites attention des fois. Tu vas dire à tes fidèles que non, tous les versets que je vous ai dit de lire là, c'est Satan qui m'a donné ça. Donc ça agit sur vous. Au lieu que ça agit dans le bon sens, ça agit dans le mauvais sens sur votre vie. Parce que c'est pas Dieu qui m'a donné ça. Donc vous étiez dans l'œuvre de Satan avec moi. C'est moi qui vous ai entraîné dedans. Vraiment, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais j'étais en train de servir le Satan. Mais je vous ai menti en vous disant que je servis. J'étais au service de Dieu, mais je n'étais pas au service de Dieu. J'étais au service de Satan. Quand ce pasteur-là va faire ses confessions-là devant le public, qu'il a, soit en disant il enseignait la parole de Dieu, alors qu'il était dans le mensonge avec le public-là. Quand il va finir ça, là, maintenant, il dit à ses fidèles maintenant,
Faites ce que vous voulez, cherchez un autre pasteur ou bien si vous voulez toujours rester avec moi, restez avec moi. Je ne force personne de rester avec moi parce que ce que j'ai fait n'est pas bien, c'est pas une bonne chose. Je vous ai entraîné dans le mensonge et je vous ai entraîné sur un chemin qui n'est pas de Dieu. Donc vraiment, vous ne poussez, vous ne me pardonnez pas, je comprends. Donc celui qui veut partir peut partir. Celui qui veut rester aussi va rester, n'est qu'à rester. Mais à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Dieu. Ce pasteur-là, s'il finit tout ce cinéma-là, maintenant il retourne vers Dieu et dit, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi. Dieu va le pardonner tout de suite. Et toutes les œuvres que Satan était en train de faire pour le tuer là, Dieu va écraser ça. Et lui, le pasteur là, il va avoir la victoire sur le Satan. Et il va vraiment faire maintenant l'œuvre de Dieu. Il va faire des miracles maintenant. Parce que Dieu va la saigner maintenant. Dieu va la saigner maintenant. Et c'est Dieu maintenant qui va le conduire. Mais, s'il était avec Satan, et puis il est là, il joue le cinéma avec vous, et puis quand il rentre dans sa maison, ah Dieu, faut m'aider, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, aide-moi, Satan veut me prendre. Dieu ne pourra rien faire. Et c'est dans ça qu'il va mourir. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça, qui signent le pacte avec le diable. Maintenant, quand ça chauffe sur eux, là, ils peuvent pas confesser devant les gens, devant les gens, devant qui ils ont joué le cinéma. Ils peuvent pas confesser parce qu'ils ont honte, ou parce qu'ils ont honte, ou parce qu'ils ne voyaient pas la gravité, ils ne voyaient pas ce qui va leur arriver. Ils se disent que peut-être que en parlant à Dieu, en allant vers Dieu, ça va passer. Dieu ne travaille pas comme ça. Des fois, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Si tu as signé ton pacte avec le diable, ou bien tu as été signé le pacte avec quelqu'un qui a signé son pacte avec le Satan là. Une fois que la personne a signé son pacte avec le Satan, et puis toi tu vas faire joujou avec lui là, le Satan avec qui il a signé le pacte là, le même Satan la contrôle ta vie, parce que tu allais te lier avec quelqu'un avec qui il a un accord. Donc il va contrôler ta vie aussi. Donc une fois qu'il contrôle ta vie là, maintenant tu vas quitter derrière lui là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est là que vous allez beaucoup lutter. Vous allez vraiment lutter. Pour que toi, tu quittes dans son système là. Et il faut dévoiler tout devant le monde. Il faut dévoiler tout devant le monde. Dire que je suis parti me lier avec cette personne, mais j'ai compris que cette personne n'est pas dans la voie de Dieu, que cette personne-là, elle fait la franc-maçonnerie, ou cette personne-là est sur le diable. Fait des pactes avec le diable. Donc, c'est pour ça que je vais quitter cette personne-là. Et que Dieu préserve ma vie. Là, Dieu va préserver ta vie. Mais si tu veux rester dans ton petit mensonge en disant que non, de toute façon, lui, son pacte qu'il a signé, c'est pour lui seul. Moi, je ne suis pas dedans. C'est là où un matin, tu vas mourir comme un poulet. Donc, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Et après ça, on va amener ça dans crise cardiaque ou je ne sais quoi. Ok, donc moi, ma vidéo s'arrête là. Seulement, je voulais dire à ce procureur d'arrêter ce qu'il est en train de dire là, parce que ça n'a pas de sens. Et puis, lui-même, il risque de s'attirer des ennuis. Donc, il n'a qu'à arrêter ça parce que on menace quelqu'un qui est en faute. Quelqu'un qui est dans ses droits, il ne faut pas le menacer. Parce que si tu le menaces là, toi-même, la flèche que tu amènes sur lui là peut se retourner contre toi-même. Donc, c'est ce que je vais à lui dire. C'est à lui de nous protéger. C'est à lui de protéger la République ivoirienne et les enfants de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à lui de se dresser contre nous. Donc, s'il est un procureur de Ouattara, il n'a qu'à le dire. Comme ça, nous, on va enlever procureur de la République sur lui. On va tout simplement dire procureur de Ouattara. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et que Dieu soit avec vous et que vous soyez dans la voie de Dieu et que sur la protection de Dieu. Ok? Et que la Côte d'Ivoire soit sur la protection de Dieu aussi. Et puis qu'on prie tous Dieu et qu'on soit dans la vérité avec Dieu. Parce que Dieu, lui, quand tu es dans la vérité, il est toujours à tes côtés. Quand tu es dans le mensonge, c'est le Satan qui est à côté de toi. Ce n'est pas Dieu. Donc sortez de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas de Dieu et on verra tous la croix de Dieu sur notre pays. Car Dieu est là pour nous.
Dieu est là pour notre pays aussi. Et Dieu va mettre la libération sur la Côte d'Ivoire. Mais à condition que nous, on lui montre qu'on a foi en lui. Que c'est lui qui est notre sauveur. Et que c'est lui seul qui sera notre sauveur. On n'a pas un autre sauveur. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est Dieu qui est notre porte-parole. C'est lui qui va nous donner, tu vas mettre la liberté sur notre pays. Et cette liberté-là, on attend ça avec joie. Donc, je vous dis au revoir et puis que Dieu vous bénisse et puis on a à bientôt. Bye bye.